doit apparaître. Donc voilà, la session est enregistrée. Voilà, l'enregistrement est lancé. Et Manuel, je te passe la main. Ok, super. Vous m'entendez bien? Tout le monde m'entend? C'est bon, Christophe? Ça va, on Oui. t'entend. Ok, super. Bon, donc aujourd'hui, on va, comme l'a précisé Christophe, on va vous présenter la solution ZinDoc, donc qui est une solution de gestion électronique de documents. Donc, ce que je vais faire, c'est une présentation courte de quelques slides et ensuite une démonstration de l'outil. Alors, ça sera les grandes fonctionnalités, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça va déjà vous donner un aperçu de la physionomie de l'outil, enfin de cette solution, et puis les grandes fonctionnalités qu'elles peuvent contenir, qu'elle peut contenir. Et en fin de session, comme l'a précisé Christophe, des questions-réponses. On est là pour vous apporter des éclaircissements sans rentrer dans des détails trop pointus. Là, on pourrait le faire de manière individuelle après. D'accord? Alors, pourquoi ZinDoc? Tout simplement parce que ZinDoc aujourd'hui est une solution de gestion de documents qui est leader sur le marché, qui fonctionne très bien, qui est très stable, qui est très évolutif, avec une société derrière qui fait évoluer son outil de manière permanente. Donc c'est une société française, faut le savoir, basée en Corse et qui est hébergée en France également. Donc tout est sur le territoire français. On va en reparler juste après. Alors pourquoi la gestion de documents? Pour plusieurs raisons. Donc ça, c'est des choses que vous connaissez sûrement, qui vous touchent tous les jours d'une façon ou d'une autre, mais il y a trois grands points à retenir, tout simplement. Pourquoi on a besoin aujourd'hui d'outils pour gérer les documents dans une entreprise plutôt que d'avoir des classeurs papier ou des fichiers Excel sur des serveurs ou des choses comme ça. Tout simplement parce qu'il y a de plus en plus d'informations, vous avez de plus en plus de documents, de plus en plus de données qui vous arrivent par mail, par courrier, de tous les autres moyens, le web, etc. Et ces informations-là, il faut les trier, il faut les classer, il faut les ordonner, il faut pouvoir les retrouver facilement, il faut les échanger, il faut les traiter, etc., etc. Donc on a énormément d'actions qui sont chronophages, qui ne sont pas forcément à grande valeur ajoutée. Et ces fonctions-là, ces actions-là qu'on a sur des documents ou des données, de plus en plus, les sociétés veulent les optimiser, veulent les gérer différemment, veulent travailler plus vite, mieux, plus efficacement, pour des raisons qui sont des raisons financières, des raisons de temps, de gestion du temps, et des raisons d'optimisation de projets, de gestion de projet tout simplement. Le deuxième point, c'est que tout simplement, la situation sanitaire aujourd'hui, elle est ce qu'elle est, mais on a de plus en plus besoin d'avoir, et toutes les sociétés s'en sont rendues compte d'une façon ou d'une autre, mais d'avoir des outils auxquels on peut accéder de n'importe où, n'importe quand, et de n'importe quel terminal. Les gens qui traitaient tout en papier et qui recevaient tout en papier à leur bureau, et subitement, certains bureaux se sont fermés. Il n'y avait plus de poste, il n'y avait plus de réception de courrier, où les réceptions de courrier se faisaient à un endroit et les gens étaient à un autre endroit, c'est-à-dire chez eux, des choses comme ça. Donc voilà, ça a fait bouger ce monde-là. La problématique de la situation sanitaire et une digitalisation des entreprises s'est accélérée. Et donc, on est avec ces solutions-là de type ZinDoc en plein dedans. Et le dernier élément, là, qui vous touche tous, pas forcément tout de suite, mais dans très peu de temps, ça va toucher toutes les entreprises. Quand on parle de contexte légal, donc il y a plein de lois qui ont évolué sur la gestion des bulletins de salaire, sur la gestion des factures, etc. Mais il y a surtout la digitalisation des factures qui va arriver à partir de 2024. Donc c'est très, très rapidement que ça va se mettre en place. Et tous les échanges de factures entre entreprises vont devoir se faire à travers l'électronique, à travers une digitalisation. Ça sera des portails comme il existe aujourd'hui, des portails type Chorus avec le secteur public. Et bien ces portails aujourd'hui, enfin ces portails ou cette digitalisation de factures, ZinDoc est déjà dessus. Et ZinDoc va pouvoir dès demain s'adapter à n'importe quelle évolution de format de facture ou d'échange de factures inter-entreprises. Alors, ZinDoc, comme je disais, c'est une solution qui est leader sur le marché et qui va répondre à 4 points importants et qui sont là vraiment cruciaux à bien comprendre. C'est-à-dire qu'on va pouvoir à n'importe quel moment trouver de l'information ou déposer de l'information dans un système
où que soit cette information et où que je sois. Donc, c'est-à-dire que moi, individu, j'ai besoin d'une information que j'ai dans mon système, je peux y accéder de n'importe où, n'importe quand, et de n'importe quel terminal. C'est-à-dire aujourd'hui, je suis sur un PC portable, je peux être sur une tablette, je peux être sur mon téléphone, sur mon smartphone, je peux être sur une unité centrale. Ça ne pose aucun problème. L'expérience utilisateur va être strictement la même. Sur le smartphone, j'aurai une application. Sur mon PC ou ma tablette, j'aurai également l'application, enfin la solution qui tournera. Donc, on a vraiment la possibilité d'accéder à l'information et déposer de l'information de n'importe où. Zindoc est avant tout une solution d'archivage. Donc la base de tout, c'est j'archive mes documents dans Zindoc et par-dessus, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui, on va rajouter des couches d'intelligence, des couches d'automatisme, des facilitateurs de tâches, etc., etc. Et autre point très important concernant Zindoc, c'est ce que j'appelle, moi, c'est mon jargon à moi, mais c'est un outil pâte à modeler. Pâte à modeler, ça veut dire qu'on peut le transformer, on peut le bouger, on peut le manipuler, on peut en faire un petit peu ce qu'on veut, toujours dans la gestion du document, bien sûr, mais ce n'est pas un outil figé, ce n'est pas une solution figée qu'on met en place à un instant T et qui ne peut plus évoluer, qui ne peut plus bouger. On est vraiment sur une solution qui est totalement malléable. Aujourd'hui, on va traiter, par exemple, dans une société des factures fournisseurs. Demain matin, il faut traiter de la facture client avec de l'envoi automatisé de centaines de factures et puis gérer les ressources humaines, gérer des contrats et la signature de contrats. Eh bien, on peut le rajouter plus tard. Ça ne pose aucun problème. On pourra adapter l'outil à ces demandes-là. Donc ça, c'est important également. Alors, comment ça fonctionne? Il y a deux choses à bien comprendre. C'est tout d'abord l'acquisition du document, donc qui est un premier élément, et ensuite c'est ce qu'on fait de ce document, tout simplement. Donc les documents, ils peuvent être aussi bien papier que digitaux. Aujourd'hui, un document papier, il est souvent classé papier ou il est copié, il est envoyé dans un, enfin, il est numérisé, envoyé dans un système, envoyé sur un serveur, etc. Et des documents digitaux, ben, ils sont téléchargés sur un serveur, sur un poste de travail et ils sont traités. Donc, et on peut, dans certaines entreprises, dans certaines entités, on va faire une distinction entre la façon dont on va traiter un document papier et un document digital. Il ne faut pas le faire, c'est-à-dire s'il faut vraiment arriver à un moment donné à se dire une facture, qu'elle soit papier ou digitale, c'est une facture et on va la traiter toujours de la même façon et on va toujours lui assigner les mêmes fonctionnalités. On va faire la même chose avec. Donc, la première chose, c'est qu'on va traiter l'acquisition du document, donc qu'il soit papier ou digital. On va le numériser, on va récupérer des adresses mail et des fichiers attachés aux adresses mail directement. On va avoir des agents qui vont scruter ce qu'il y a sur un poste de travail pour récupérer des fichiers, par exemple. Enfin, il y a plein de solutions possibles. Depuis un smartphone, on peut prendre une photo d'un ticket repas, par exemple, et l'envoyer directement dans Zindoc. Voilà, des choses comme ça. Donc ça, c'est une première chose, c'est l'acquisition du document. Et après, on va l'envoyer dans la GED, à l'intérieur de la GED. Et à partir de là, une facture fournisseur est une facture fournisseur, une facture client est une facture client, un bulletin de salaire est un bulletin de salaire, et tout va être traité toujours de la même façon, selon la catégorie de documents qu'on traite. Ça, c'est à bien comprendre. Alors, Zindoc, qu'est-ce que c'est? C'est une solution en mode cloud, donc ultra sécurisée. Donc, on est sur une solution française, on est hébergé chez des hébergeurs français qui hébergent entre autres des gens comme Deezer, Molotov, Auchan, Carrefour, voilà, différentes entités qui ont besoin de plusieurs choses, clairement, qui sont la sécurité. Donc, on est sur les normes de sécurité les plus pointues du marché et également de la disponibilité. Savoir qu'on dépose un document dans Zindoc, il faut être sûr qu'on va pouvoir y avoir accès à n'importe quel moment, juste pour le visualiser ou pour avoir des actions bien précises dessus. On peut y accéder, donc, comme je l'ai déjà dit, de n'importe quel terminal et de n'importe quel endroit à travers le monde, du moment qu'on a une interface web, puisqu'on va être sur une interface en HTTPS, donc en sécurisé, et on peut, du moment qu'on a Internet, on peut y accéder à n'importe quel moment, n'importe où, n'importe quel terminal.
Tout est stocké en France et point important, toutes les données sont répliquées également. Donc ça veut dire que toutes les données sont déposées sur un premier site sur lequel il y a des serveurs et automatiquement il y a une réplication qui se fait sur un deuxième site qui est physiquement à des centaines de kilomètres et qui permet d'avoir un relais s'il y a un problème technique, on va dire, sur le premier site. Le deuxième site prend le relais et on a toujours accès à nos documents. Donc une disponibilité, comme je disais, quasi permanente du document, 365 jours par an, 24 heures sur 24. Point important, comme on est en mode cloud, il n'y a pas de hardware ni de software à installer ou à maintenir pour le client. C'est Zindoc qui fait cette partie-là, qui va vraiment s'occuper avec l'hébergeur de maintenir la partie hardware et toute la partie software, les mises à jour, etc. Autre point important, on parle de connexion et d'utilisation cryptée. Donc, dès qu'on dépose un document, c'est crypté. Les documents sont cryptés à l'intérieur du système Zindoc et toutes les connexions sont cryptées également. Chaque utilisateur ayant sa propre, j'allais dire, connexion, identifiant, avec identifiant et mot de passe, et bien sûr ses propres droits. Chaque utilisateur, en fonction de son rôle dans l'organisation, va avoir des droits qui vont lui être assignés. Donc ça, c'est nous qui travaillons en tant qu'intégrateur avec vous pour bien définir quels sont les droits de chaque individu euh, qui va être en contact avec cette solution Zindoc. Et à partir de là, nous, on va définir des droits spécifiques pour chaque personne en fonction de ce qu'elle a le droit de faire sur quel type de document ou quelle action. OK? Alors, comment fonctionne Zindoc? Très simplement, je suis à l'intérieur de mon système, j'ai un PC ou un smartphone, j'ai une imprimante, je vais envoyer les documents dans Zindoc, donc je vais les capturer, je vais les envoyer dans Zindoc et ils vont être archivés tout de suite dans un premier système. Point important, dès qu'on dépose des documents dans Zindoc, ils sont automatiquement transformés en PDF-A. Donc le PDF-A est un PDF qui a une norme ISO, qui est un PDF d'archivage, qu'on dit d'archivage, et qui a une norme ISO qui est la 15007, je crois, donc qui donne une certaine pérennité, enfin une vraie pérennité au document et une vraie valeur légale s'il y a besoin. Autre point important, ils sont également OCRisés. Donc, ça veut dire qu'on va lire le document de A à Z, de haut à gauche jusqu'en bas à droite, de manière complète donc on va pouvoir retrouver n'importe quelle information qui est sur le document si on en fait la recherche. Et ils sont automatiquement, bien sûr, cryptés en mode AES. Donc, à partir du dépôt des documents, ils vont être automatiquement il y a une redondance, donc ils vont être automatiquement sauvegardés sur un deuxième site de serveur. Et après, à partir de là, nous, on peut faire n'importe quelle action dessus, action qui est définie spécifiquement pour vous, votre organisation, ou de manière générale dans l'outil Zindoc. Et bien sûr, on peut tout faire à distance, c'est-à-dire il y a des gens qui peuvent paramétrer à distance, comme on peut le faire depuis son poste de travail. De toute façon, on est sur Internet, tout est dans le cloud, donc on peut tout faire depuis n'importe quel terminal. Alors, ça répond à différents besoins, principalement, qui vont être la gestion des dossiers fournisseurs. Alors, j'ai oublié de préciser que c'est un outil généraliste, c'est-à-dire qu'on peut traiter absolument tout type de documents dans cette solution. Aujourd'hui, nous, on traite des clients qui ne gèrent que des gestions de factures fournisseurs, par exemple, d'autres qui ont commencé qu'avec la gestion de leurs notes de frais, d'autres qui ont commencé qu'avec la gestion des factures clients, d'autres avec les dossiers RH par exemple ou des bons de livraison et qui se sont rendus compte que ça pouvait être intéressant de gérer d'autres processus documentaires à l'intérieur de cette solution et donc qui ont intégré, s'ils étaient sur la partie client, ils ont intégré la partie fournisseur et on a même des sociétés qui aujourd'hui gèrent l'intégralité de leur processus documentaire à l'intérieur de Zindoc, y compris la partie bancaire, les parties même perso de certains dirigeants, etc., etc. On peut gérer n'importe quel type de document. Mais les quatre besoins principaux, c'est la gestion des factures fournisseurs, donc avec des circuits de validation, je vais vous montrer rapidement en quoi ça consiste. Les factures clients, pour réduire les coûts. Si vous avez des envois de factures aujourd'hui en mode papier, je vous donnerai un exemple en même temps que je vous présenterai, mais aujourd'hui, on fait des économies de jusqu'à 80-90% sur l'envoi des factures grâce à des systèmes comme Zindoc.
La gestion du courrier, il y a parfois des sociétés ou même des municipalités, il n'y en a pas dans l'assistance aujourd'hui, mais qui ont une gestion particulière de courrier. On est capable de la gérer avec Zindoc. Alors, juste un point sur la partie fournisseur, on gère également tout ce qui est notes de frais. Moi, j'assimile ça à des factures fournisseurs puisqu'on achète un bien ou un service. Et également, de plus en plus, la partie gestion ressources humaines, donc avec deux éléments à l'intérieur. La partie gestion ressources humaines, ça va être la gestion directement des bulletins de salaire et l'envoi dans des coffres-forts sécurisés. Donc, ils sont là où on a Zindoc a un partenariat avec une société qui s'appelle Primobox, qui est affiliée à la Caisse des dépôts et consignations. Donc, on va déposer dans ce coffre-fort personnel et sécurisé. Et également, bien sûr, la gestion des dossiers ressources humaines de tous les collaborateurs de votre entreprise, sachant qu'il y a 10, 20, 30, 40 documents tous les ans qui peuvent circuler. Il y a des demandes de congés, il y a des demandes d'absence, il y a des arrêts maladie, il y a des choses comme ça. On va tout archiver à l'intérieur du système et pouvoir retrouver ou manipuler ces documents à n'importe quel moment de manière immédiate. Et bien sûr, on parle de stockage et de partage de documentation qui peuvent être commerciales, techniques. Tout document qu'on peut avoir envie d'archiver, on va pouvoir le mettre. Et on parle de mobilité également. Alors, ça, c'est le dernier slide que je vous présente. C'est juste schématiquement les grandes fonctions que Zindoc couvre. Donc, on va pouvoir retrouver des documents en un clic, c'est-à-dire on va déposer des documents à l'intérieur du système et de manière quasi immédiate, même si le document a 10 ans d'âge, on va pouvoir le retrouver. On va pouvoir faire circuler des documents, c'est-à-dire que j'ai un niveau de validation, par exemple, de certaines factures. Une personne qui les reçoit, qui les à la comptabilité, par exemple, qui les rentre dans le système et automatiquement, nous, on va générer des demandes de validation vers des supérieurs qui vont, je vais vous montrer comment, valider ce document et il va rentrer, il va recontinuer son circuit dans le schéma qu'on a défini ensemble. On peut partager des documents avec des gens qui n'ont pas du tout Zindoc. On peut envoyer des documents également à l'extérieur et bien sûr avec une traçabilité de ce qui se passe sur ce document. On a un accès à une mobilité universelle, donc on peut y accéder, comme je l'ai déjà dit, de n'importe où, n'importe quand, sur n'importe quel terminal. On peut gérer de la signature électronique à valeur probante avec un partenaire qui est certifié. On peut gérer des bulletins de salaire électroniques avec également un partenaire qui s'appelle Primobox. On peut faire de l'envoi groupé de factures clients en 3 clics. On peut envoyer des centaines de factures si nécessaire. On peut également avoir des passerelles vers des logiciels comptables. On parle de Sage ici. Bien sûr, nous, on fait des passerelles toute la journée avec Sage pour pouvoir, on extrait les informations des factures et on va pouvoir les pousser dans Sage pour qu'elles soient automatiquement intégrées dans Sage. On peut faire du classement automatique, du dépôt de numérisation de n'importe quel terminal, etc., etc. OK ? Et quelques outils d'aide à la décision qui permettent de faire des analyses, etc. Mais je vais vous montrer d'autres choses également dans la démo. Alors, ça, c'était pour les quelques informations générales. Et maintenant, je vais vous présenter la démonstration. Alors, je vais juste switcher sur l'outil qui est passé où? Hop. Toc, 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 toc. Voilà. Vous le voyez bien? C'est bon, Christophe, tu le vois? Oui, c'est bon. Ok, super. Donc, ce qu'on a à l'écran, c'est un outil, je vais essayer de vous faire ça en 10-15 minutes, pas plus. Ça s'appelle une armoire. Comme vous pouvez avoir dans votre bureau, une armoire physique avec, enfin, vos bureaux avec des documents dedans, des classeurs qui vont gérer les factures fournisseurs, dans lesquels on va stocker des factures fournisseurs, des factures clients. Ça peut être une armoire qui peut correspondre à une organisation que vous avez sur un disque dur ou sur un serveur, etc. Donc, on appelle ça une armoire. Et à l'intérieur de ces armoires, il y a tout simplement des classeurs. Donc là, je suis sur un classeur fournisseur, mais je peux créer autant de classeurs que je veux. C'est une solution en illimité, aussi bien au niveau des classeurs qu'au niveau des nombres d'utilisateurs. C'est-à-dire il va y avoir un paramétrage des droits sur les utilisateurs, mais on ne va pas devoir rajouter des modules spécifiques ou des coûts supplémentaires par tranche de X utilisateurs. Tout est intégré en amont dans le système et on a autant d'utilisateurs et autant de classeurs qu'on veut.
Après, c'est du paramétrage. Donc là, par exemple, j'ai fournisseur, j'ai client, j'ai ressources humaines, j'ai note de frais, mais je pourrais avoir bordereau de livraison spécifique, je pourrais avoir contrat et signature de contrat. Voilà, on a plein d'exemples. On a des sociétés qui ont leurs documents bancaires dedans, etc., etc. On en a, selon les métiers, qui vont avoir des documents très, très spécifiques à leur métier. Donc ça, c'est un point important, c'est-à-dire que cet outil, comme je disais, est une pâte à modeler. Donc on va pouvoir la malaxer, on va pouvoir la travailler dans tous les sens et on va la personnaliser en fonction de votre activité, de votre métier, de votre secteur d'activité. Je prends un exemple, il n'y en a peut-être pas dans l'assistance, mais je prends un exemple, par exemple, des gens qui font dans le BTP. Des BTP, ils ont tous des projets, ils travaillent tous sur des chantiers. Eh ben, on va avoir cette notion de chantier qu'on va intégrer dans Zindoc, principalement dans les champs d'indexation qui sont sur la gauche. Et on va créer de nouveaux champs personnalisés qui vont s'appeler chantier numéro ou ville du chantier ou adresse de chantier. Donc, on va pouvoir tout personnaliser. Pardon. Ah, pardon. Ça a sauté. Voilà, je ne devrais pas avoir ça. Donc, on va pouvoir tout personnaliser en fonction vraiment de votre activité, de votre métier, de votre spécificité. Donc, cette partie-là est complètement personnalisable. Donc là, on a des champs qui sont des champs qui vont vous permettre de faire des recherches de documents, mais qui vont permettre également d'intégrer les informations qu'on va retrouver sur les documents. Documents qu'on a soit scannés, soit récupérés de manière électronique. On a également des champs qui vont être des champs de comptabilité, parce que ce qui va se passer, c'est si on veut faire une passerelle comptable vers Sage, par exemple, on va récupérer votre plan comptable, enfin différents éléments de votre plan comptable, on va les retravailler et les intégrer dans Zindoc. Donc, on va avoir besoin des comptes tiers, par exemple, tout simplement. On va avoir besoin de ventilation hors taxe, donc les comptes classe 6, ventilation TVA en classe 4, etc., etc. Voilà. Donc, on va pouvoir intégrer ça et derrière, vous allez voir, je vais vous montrer très rapidement comment on va travailler cette partie-là. Également, ici au centre, vous avez la visualisation de certaines tâches qui ont été définies. Donc là, c'est des tâches globales que tout le monde voit, mais en fonction des droits, certaines personnes peuvent voir plus ou moins de tâches en fonction de ce qu'on les a autorisées à faire. Par exemple, des fonctions de validation, il n'y aurait que des responsables valideurs qui auraient cette fonction-là visible sur leur Zindoc. Donc, on va vraiment personnaliser les droits, mais y compris la visualisation de ces droits. Et puis après, on peut en avoir d'autres qui vont être, par exemple, factures à exporter vers la comptabilité pour cette partie-là. Sachant que, quand je vous disais tout à l'heure que tout était personnalisé, aujourd'hui, ici, là, je suis sur des fournisseurs, factures fournisseurs par exemple, ou des documents fournisseurs, donc qui vont être des avoirs, des factures, bien sûr, mais on peut intégrer d'autres types de documents. On peut les mettre là ou on peut les créer dans d'autres classeurs. Si je vais sur un classeur qui va s'appeler ressources humaines, vous allez tout de suite voir que ça a été totalement modifié. On parle du matricule du collaborateur, de son nom, de son prénom, du service, du responsable si besoin, etc. Et dans les types de documents ou dans les documents, on va avoir des documents d'accident du travail, d'embauche, etc., etc. Donc, on a complètement personnalisé l'outil et on peut en faire ce qu'on veut, c'est-à-dire, là, je vous ai montré des menus déroulants. On peut enlever des éléments de ce menu déroulant, on peut en ajouter, on peut en faire complètement ce qu'on veut. Je reviens sur la partie fournisseur. Alors, deux éléments, première chose à faire, c'est j'ai besoin de retrouver un document. Je vais commencer par ça vous paraît peut-être anachronique, mais je vais commencer par ça et ensuite, je vais déposer des documents. Donc, si j'ai besoin d'un document, tout simplement, je les ai déposés avant et là, j'ai besoin de le retrouver. Je vais dire, par exemple, je veux le document de la société Orange. On a retrouvé plein d'indications sur Orange et immédiatement, il me retrouve des documents de la société Orange qui ont été archivés dans le système depuis 2012. Et si je clique dessus, je visualise immédiatement ce document Orange avec des notions de tampons et de notes, mais ça, on en parlera juste après. Si je veux d'autres sociétés, et si je veux d'autres types de documents, je vais croiser, par exemple, je veux des bons de livraison, je veux de la société test, et je retombe immédiatement sur les bons de livraison de la société test.
Et ces documents, je peux bien sûr faire un tri croisé en plus avec la date du document pour tomber sur celui que je veux ou une référence de document, etc. Et on peut également croiser ça avec du texte à rechercher. Là, par exemple, je veux des bons de livraison de la société Test qui comportent le mot Dell dedans, parce qu'on a acheté un PC Dell, et je ne me souviens plus quelle date, etc. Donc là, il ne me reste plus que 3 documents, et si je clique dessus, je vais avoir immédiatement accès à l'information, et en surligné, vous voyez, le modèle a tout de suite été reconnu. Donc ça, c'est grâce au moteur d'OCR qui est intégré dans la solution et qui a lu le document en entrée. Donc, on peut en quelques secondes retrouver un document qui peut avoir plusieurs mois, plusieurs années, plutôt que de le chercher de manière non organisée ou organisée, semi-organisée sur un serveur ou dans des classeurs. Donc là, on va beaucoup plus vite dans la recherche. Donc ça, c'est la première partie, c'est je recherche un document. Donc on croise des champs avec du plein texte si on veut. Deuxième chose à montrer, c'est je dépose un document et qu'est-ce qui va se passer quand je dépose un document. Donc là, je vous ai dit tout à l'heure, on peut le déposer, je le scanne et il arrivera directement, on va faire en sorte que depuis le scanner, il arrive directement dans les documents indexés. On peut récupérer depuis un mail qui arrive sur une boîte mail, on va récupérer le fichier attaché et l'intégrer directement dans Zindoc. Et on peut également faire un dépôt de document de manière standard. Soit je fais un glisser-déposer à l'intérieur de ce rectangle, soit je vais cliquer dessus et je vais récupérer des factures qui sont sur mon poste de travail. Je vais en prendre 3 par exemple pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Et là, les 3 factures, vous les avez vues passer, sont intégrées dans Zindoc, c'est-à-dire qu'elles sont déjà archivées, on ne peut plus les perdre, elles sont dans le système et maintenant on va pouvoir travailler dessus. Donc travailler dessus, c'est tout simplement pouvoir dire, donc là elles arrivent toutes doucement, parce que là il y a le moteur d'OCR qui est en train de les lire complètement, donc ça prend quelques secondes au niveau intégration dans le système. Voilà, donc j'en avais une tout à l'heure, et là je vais en avoir 4 si j'en ai intégré 3. Voilà, j'en ai 4. Donc je clique dessus. Donc moi je suis la personne qui intègre les documents dans le système et qui va les indexer, pardon. Donc l'indexation, c'est tout simplement dire reconnaître sur la facture des éléments. Donc il y a des éléments sur cette facture qui ont été reconnus automatiquement, qui vont être les montants. Donc je vérifie, mais les montants sont effectivement corrects. Par contre, il y a des éléments qui n'ont pas été reconnus automatiquement. Donc ça, c'est vrai pour les premières fois qu'on intègre une facture, par exemple, de la société Test. Là, je vais intégrer donc ces informations sans les saisir. Donc ça, c'est important, c'est que je ne saisis plus rien si l'information est présente sur la facture. Tout ce que je vais faire, c'est soit c'est un menu déroulant et je vais chercher l'info sur le menu déroulant, soit je clique directement sur l'élément, le mot sur la facture et automatiquement, là, j'ai juste de cliquer sur ma souris. Le fournisseur, il me fait des propositions, donc c'est bien ça. Référence du document, pareil. Donc, je clique sur la référence. Date du document, il va me proposer des dates parce qu'il a dans sa mémoire, on va dire, les formats de date avec le jour, mois, année. Et si on est en caractère anglo-saxon, on va être sur mois, jour, année ou année, mois, jour, etc. Mais on va de toute façon retrouver ça. Et pareil pour la date d'échéance. Et à partir de là, j'ai toutes les informations qui ont été retrouvées. Donc là, la deuxième fois et la troisième fois qu'on va intégrer une facture de la société Test, si je retrouve des informations de même nature aux mêmes endroits, automatiquement, la fois d'après, il va retrouver tous ces éléments, d'automatiquement, il va remplir les champs. Donc là, on n'aura plus à saisir et plus à remplir les champs. Et il va m'avoir fait la même chose, donc là, c'est peut-être pas le cas, mais il va avoir retrouvé certains éléments, comme on a intégré le plan comptable, il va avoir retrouvé les éléments automatiquement du plan comptable avec, bon, ça, là, dans ce cas-là, c'est pas probant, mais le compte tiers automatiquement, les comptes d'achat, les comptes de TVA, etc. OK ? Et derrière, j'ai plus qu'à valider avec un petit tampon qui vous dit que ça a été archivé tel jour, telle heure, par tel utilisateur. Donc, ça serait votre nom, tel jour, telle heure. On sait que ce document a été archivé. Et si j'en ai besoin 5 ans après, ce tampon fait foi, c'est-à-dire il prouve que ce document a bien été archivé tel jour, telle heure par telle personne.
Et s'il y a des besoins pour des contrôles, des audits, etc., ce tampon de redatage est extrêmement important. Donc, je valide et je passe au document suivant. Je vais aller très vite. Là, il ne m'a rien retrouvé. Tiens, c'est assez étonnant sur cette facture. Alors, je vais juste aller vite. Hop, pardon, ça c'est moi, c'est pas grave. Je suis un peu plus vite que... Hop. Date du document, c'est bien celle-ci. Montant hors taxe. Hop. Montant TVA, j'en ai pas. Et je ne l'ai pas rendu obligatoire. Hop. Voilà. Et ici, il manque que les montants. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai parce que normalement, l'outil, enfin la solution reconnaît toujours les montants, mais de la même façon, je vais hop, rajouter la TVA. Ça va me calculer automatiquement le TTC et j'ai plus qu'à valider. Donc là, j'en avais une quatrième, pardon. C'est la même, donc je vais la supprimer. Elle ne m'intéresse pas, parce que j'ai un doublon. Alors, on sait gérer les doublons et il y a des alertes dans le système sur la gestion des doublons. Donc là, je n'ai plus de documents indexés. Ils ont tous été indexés. Et ce qui va se passer, c'est que j'ai un supérieur qui a dit qu'à chaque fois qu'il y avait une facture qui arrivait dans le système qui était intégrée, il voulait l'avoir pour la viser, pour la valider. Donc le supérieur, il va avoir quoi? Il va avoir accès à cette partie-là qui va être de validation des factures. Validation des factures, il a juste à contrôler que la facture est bonne. OK, elle a été enregistrée, c'est bon. Elle est bonne. Et derrière, il va rajouter un tampon disant cette facture, je la valide. Donc là, on sait le jour, l'heure et l'utilisateur qui a apposé ce tampon validé. Mais il pourrait également, donc je vais le supprimer, je vais vous montrer après pourquoi, mais il pourrait également rajouter un tampon refusé en disant il y a un problème. Et là, il va rajouter une note, qui est un petit, pardon, il va rajouter une note et un petit post-it en disant facture non conforme versus devis, par exemple. Voilà. Donc, différente du devis, tout simplement. Et donc, ça, cette partie-là, à tout moment, on peut dire cette facture, je vais la faire transférer. Donc, dans un circuit de validation positif, c'est-à-dire où je valide le document comme je l'ai fait en amont, ça peut revenir à la comptabilité, par exemple, pour être mis à payer. Dans un circuit de refus, je suis un responsable, je refuse la facture, ça peut repartir vers un chef de projet, par exemple, qui doit revoir cette facture par rapport à ce qui avait été devisé au préalable, et il va contacter le fournisseur, par exemple, pour dire « bon, il y a eu un problème sur la facture, elle n'est pas conforme, merci de me la refaire ». Et ça va être suivi dans le processus qu'on va définir ensemble de circuit de validation de la facture. Alors, point très important, à tout moment, on sait ce qui s'est passé sur le document. Donc là, si je viens sur le document, j'ai cliqué sur historique du document, j'ai tout ce qui s'est passé depuis ce matin. Donc à 11h35, moi, c'est mon nom de code dans l'armoire de démonstration, donc qui est bien dans le Zindoc, dans le cloud. J'ai indexé, j'ai rentré ce document, je l'ai indexé, j'ai complété avec de nouvelles indexations. J'ai juste ouvert le document en le regardant, eh ben, ça c'est tout de suite notifié, je sais qui, quel jour, quelle heure. J'ai rajouté un tampon validé, j'ai supprimé un tampon validé, j'ai rajouté un tampon supprimé, pardon, refusé, et j'ai rajouté un commentaire. Donc tout est noté, tout est archivé. Et à tout moment, on sait qui a fait quelle action sur tel type de document. Donc ça, c'est important. Il y a beaucoup de nos clients aujourd'hui, parmi les dizaines et les dizaines qu'on a installés, qui utilisent régulièrement ça quand ils ont un doute, par exemple, sur le circuit de validation ou sur un élément d'action sur le document. Qui a fait quoi? D'accord? Alors, sur les factures fournisseurs, autre point important, je vais vous montrer, c'est l'export vers la comptabilité. Donc, on peut exporter les informations qu'on a récupérées dans les champs comptabilité directement vers des outils comme Sage 100 par exemple. Donc, on a créé un petit raccourci qui va s'appeler facture à exporter vers comptabilité. Et si je clique dessus, le premier élément qui va m'afficher, donc automatiquement, là, il va m'afficher les factures que je n'ai pas encore exportées, donc que je viens d'intégrer. Si je clique dessus, il va me présenter toutes les factures. Je vais toutes les sélectionner et avoir une action qui va être de génération d'écriture comptable. Et là, je vais arriver sur un tableau d'équilibre des factures, très visuel. C'est rouge, c'est pas équilibré.
c'est vert, c'est équilibré. On va dire parce que là, le temps nous est compté, que j'ai pas envie de refaire tout le schéma de vérification pardon, de cette facture. Mais si je voulais modifier ce qui ne va pas, ça doit être entre le débit et le crédit, par exemple, il doit y avoir une erreur, ou ouais, ça doit être ça. Si je reclique sur le document, immédiatement, j'ai à nouveau accès à ce qui avait été paramétré et je peux modifier le paramétrage. Sachant que là, j'ai de l'analytique avec des axes analytiques qui ont été intégrés également. Donc, le système est capable de gérer de l'analytique. Donc là, je vais juste le décocher et automatiquement, je reviens sur un export de 13 factures qui sont totalement équilibrées. Donc, c'est validé. Je vais juste valider et derrière, ça me génère un fichier CSV qui parle à sûrement à certains d'entre vous. Et ce fichier CSV, il est ordonné d'une certaine façon pour que les informations, on les exporte, ou plutôt que Sage 100 par exemple, va les importer pour remplir automatiquement les champs qui sont à remplir dans Sage. Donc, en amont, j'ai très peu manipulé de mon clavier, par exemple, pour saisir des informations, puisque avec la partie d'indexation automatique, tout s'est fait quasiment automatiquement, ou alors juste en allant chercher l'info sur la facture. Ensuite, en 3 clics, je peux exporter l'information vers votre logiciel comptable. Ensuite, bon, il y a d'autres fonctions, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on sait faire de l'extraction de lignes pour comparer, par exemple, à des tarifs. On sait faire de la comparaison de documents, bons de commande avec des factures. On sait faire de la vérification entre les relevés bancaires et les factures, voir si une facture, par exemple, a bien été payée, qu'on la retrouve dans les relevés de compte bancaire, etc., etc. Donc voilà, ça c'est la partie fournisseur. Donc bien sûr, n'importe quel document, je peux en faire je peux en faire plein d'actions. Là, je reviens sur ma fonction. Je peux les télécharger, parce qu'aujourd'hui, c'est sur le cloud. Si j'en ai besoin sur mon poste, je peux la télécharger avec les tampons et les commentaires ou sans les tampons et les commentaires. Donc, sans les tampons et commentaires, ça serait tout simplement le fichier d'origine que j'ai intégré dans le système. Et si c'est un fichier Excel ou Word que j'ai intégré, je vais le récupérer en fichier Excel ou Word. Il y a des centaines de formats qui sont supportés. Je peux l'imprimer, je peux le partager et l'envoyer. Donc, le partager, c'est tout simplement dire ce document, je vais le nommer facture. Hop, je vais le partager. Ça me génère un lien. Je copie ce lien, tout simplement. Et je vais l'intégrer dans ma boîte mail perso, qui peut être une boîte mail Outlook, par exemple, qui est ma boîte mail de société. Mais je peux également le partager, l'envoyer en l'envoyant avec un système d'adresse mail. Donc là, on l'envoie directement depuis ZinDoc. Adresse du destinataire, blabla, facture, et un corps du texte qui peut être formaté dès le début, qui peut être prêt avec des logos, avec votre signature, etc. Je peux dire que je veux l'envoyer avec des documents liés, parce qu'on est capable de lier des documents à la facture à tout moment. On peut lier un devis, un bon de commande pour avoir un dossier complet. Tout à l'heure, je vous parlais de chantier. Il y a des gens dans certains métiers qui ont des chantiers ou des projets. Ils vont lier tous les documents liés à ce chantier ou ce projet ensemble. Et à tout moment, on peut les manipuler séparément ou ensemble. On peut insérer les notes et les tampons et voilà, on peut en faire un petit peu ce qu'on veut. Et donc, on peut également les envoyer soit en pièce jointe, soit en lien sécurisé. Le lien sécurisé étant beaucoup plus intéressant, par exemple, parce qu'on peut déjà se définir une disponibilité du document chez le destinataire. Là, je veux dire, il sera disponible chez lui pendant 2 mois. Et on peut également dire, avec ce lien sécurisé, on va savoir à tout moment, comme on l'avait tout à l'heure dans l'historique du document, si le document a été ouvert par le destinataire et téléchargé par le destinataire, quel jour et quelle heure. On a l'historique, après voilà, toutes les fonctions qui vont être inhérentes à ce qui est spécifique à votre activité. Donc ça, c'était la partie fournisseur.
Partie client, le gros avantage aujourd'hui, si je vais sur la partie client rapidement, le très gros avantage, c'est pouvoir envoyer en lot, en masse, des factures clients, donc des factures vers vos clients, de manière très automatique, en 3 clics, avec une vraie traçabilité et une vraie visibilité de ce qui se passe sur ce document. Alors, je vais vous donner un exemple de ce qu'on a mis en place chez un client. Un client qui aujourd'hui envoyait, enfin, il y a quelques mois, ouais, il y a un an, envoyait 300-400 factures tous les mois de manière physique, c'est-à-dire sous enveloppe. Il y avait une personne, qui était une comptable, qui imprimait les documents, qui les donnait physiquement aux responsables, qui les visait, qui les validait. Elle les prenait, elle les pliait, elle les mettait sous enveloppe, elle les affranchissait et ça partait à la poste. Tous les mois, elle passait 1 journée et demie à 2 jours à faire ça. On a mis ZinDoc en place. Aujourd'hui, à travers ZinDoc, on a mis en place le système suivant, c'est-à-dire qu'elle va, depuis son système qui génère des factures clients, qui est un système Sage d'ailleurs, elle va automatiquement générer un fichier sur toutes les factures du mois, par exemple, un seul fichier PDF. Elle l'intègre dans ZinDoc. Automatiquement, on a mis un système de découpe automatique facture par facture. Donc, elle va se retrouver avec 300 ou 400 fichiers différents qui vont aller se classer directement avec les bons champs, puisque c'est une facture client, le format, on le connaît. Donc, on a créé un masque pour retrouver immédiatement tous les champs qui vont bien. Et ensuite, en 3 clics, elle a juste à faire ça, facture à envoyer, elle sélectionne toutes les factures, et là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va les envoyer. Et nous, on a créé un petit masque, enfin, un petit modèle d'envoi automatisé. Enfin, pour elle, il y en a même plusieurs, parce qu'il y a des modèles sur des relances également. Elle fait juste envoyer, et là, on a, alors pour cette société-là, par exemple, on ne fait que de l'envoi par mail, donc les 300 factures sont automatiquement envoyées par mail, mais on peut avoir de l'envoi par Chorus, déposé dans Chorus, donc on s'est déposé directement dans Chorus. Donc ça, c'est aussi positif pour préparer l'avenir, le jour où on devra déposer des factures dans d'autres portails qui pourront être non pas vers le secteur public, mais de professionnel à professionnel classique. Donc ça, c'est quelque chose que ZinDoc maîtrise déjà et on pourra les envoyer vers n'importe quelle autre entité. On sait même faire de l'envoi postal et c'est ZinDoc qui gère tout. Donc, elle vérifie juste que les documents sont les bons. Donc là, dans ce cas-là, j'ai rattaché des documents liés à cette facture. Ça peut être des notes de frais, ça peut être des éléments distinctifs liés à cette facture, par exemple. Et donc, je fais juste envoyer et les documents sont partis. Et bien sûr, à tout moment, elle peut revenir sur les documents et savoir que les documents ont été envoyés, reçus et ouverts par tel ou tel destinataire. Donc là, j'envoie dans le vide, donc ça mouline, c'est normal. Et ce qu'on peut mettre en place également, c'est plein d'autres choses après, des automatismes qui peuvent dire, par exemple, si la personne qui a reçu le document, le destinataire, n'a pas consulté le document après 10 jours, eh bien, automatiquement, je peux avoir une alerte. Donc là, par exemple, il y en a 57 qui n'ont pas été envoyés, alors que je les ai envoyés il y a plus de 10 jours. Et en cliquant dessus, soit je refais un envoi en rappel, disant qu'il y a une première relance, soit je prends mon téléphone et je personnalise un peu plus l'appel en demandant peut-être est-ce que l'adresse mail était la bonne ou pas. Voilà. Donc ça, c'est la chose principale qu'on arrive à faire avec les factures clients. On sait bien sûr également gérer dans cette partie client. Vous avez un contrat à faire signer à un client, par exemple. On peut gérer automatiquement la signature du contrat. Donc, en 3 clics, on va déposer un contrat à l'intérieur de la solution ZinDoc. On va la sélectionner, on va la envoyer pour signature. Donc, ça va être exactement une fonction qu'on a dans le système. Donc là, je ne pourrais pas le faire, je crois, sur celle-ci, mais ce n'est pas grave. Voilà. On va soumettre à la signature. Donc, le document, on va juste sélectionner la zone où la signature va être apposée par le destinataire. Ça va partir chez le destinataire pour signature, qui va recevoir un lien. Il lit le document, une première signature. Il reçoit un code, comme quand vous faites des achats sur Internet, par exemple, un code. Il va intégrer le code et automatiquement, le document est signé, retourné dans ZinDoc comme signé et retourné vers le destinataire signé.
Et ça, c'est un document qui a une force probante. On peut s'en servir pour des contrats de travail, on peut s'en servir pour des contrats dans les agences immobilières, par exemple, sur la gestion de baux, etc., etc. Sur plein d'entités, plein d'organisations, on est capable de gérer ça. OK. Donc ça, c'est les principales fonctions qu'on peut avoir sur la partie client. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire, mais j'essaie d'aller vite. Et partie ressources humaines, ben, on est capable tout simplement de gérer l'intégralité d'un dossier collaborateur. Si par exemple, je veux voir tout ce que j'ai sur le dossier d'un collaborateur qui s'appelle Wallace, voilà, je clique sur son nom et automatiquement, j'ai tous les documents liés à Monsieur Wallace. Et si j'avais voulu que des documents d'accident de travail, par exemple, pardon, je ne sais pas s'il y en a un, je ne pense pas, donc je vais prendre plutôt de l'embauche, un contrat ou un CV. Voilà, j'ai 2 CV, je retombe sur ces 2 CV automatiquement. Donc, on peut vraiment affiner une recherche. On est capable de gérer tout type de documents qui sont liés au dossier du collaborateur. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point que je vous disais en amont, en introduction, c'est qu'on a tout simplement des bulletins de paie qu'on peut envoyer et la mécanique est exactement la même que d'envoyer une facture client, par exemple, ou un document vers des clients ou un fournisseur. On va cliquer sur les documents, on paramètre, nous, le système pour dire ces documents, je les envoie vers Primobox. Nous, on a paramétré le système et les bulletins de salaire vont être en 2 clics envoyés automatiquement dans les coffres-forts salariés individuels, enfin personnels et individuels et sécurisés du collaborateur. Donc ça se fait en 3 clics également, avec bien sûr traçabilité, on peut l'envoyer en parallèle sur un mail séparé, etc., etc. Autre petite chose que j'aime bien présenter également sur les ressources humaines, mais qu'on peut avoir sur n'importe quel type de fonctionnalité et de classeur, c'est tout simplement ce qu'on appelle, nous, la complétude. Alors, c'est assez visuel, c'est pour ça que je vous le présente. C'est par exemple, vous avez des dossiers et pour finaliser un dossier, vous avez besoin de tant de documents à l'intérieur. Donc là, je prends un dossier d'embauche, parce que ça a été monté en démo sur un dossier d'embauche. Et en 3 clics, je vais juste visualiser les endroits où il me manque des documents. Donc là, c'est ce qu'on appelle la complétude. Pour un dossier d'embauche dans cette société, j'ai besoin du CV, du RIB, de la carte d'identité, la carte de sécurité sociale et d'une pièce d'identité. Si je ne l'ai pas, automatiquement, je vais avoir un warning disant ce dossier, je ne peux pas gérer l'embauche, enfin l'arrivée du nouveau salarié, par exemple, parce qu'il manque toujours sa carte de sécurité sociale ou je ne peux pas faire telle démarche administrative parce que je ne l'ai pas. Celui-ci, je l'ai, celui-ci, j'ai absolument rien. Donc là, il faut vraiment qu'on réclame les documents auprès de cette personne au plus vite parce qu'il doit intégrer la société lundi, par exemple. Et donc ça, on peut le faire avec n'importe quel type de document et n'importe quelle fonctionnalité. On a, par exemple, des concessionnaires auto qui l'ont fait sur des ventes de véhicules. Donc, avec, il y a le RIB, il y a un permis de conduire, il y a une pièce d'identité, il y a un contrat, il y a etc., etc., etc. Et tant que le dossier n'est pas complet, ils ne peuvent pas livrer la voiture. Voilà, ça, c'est des exemples concrets de ce qu'on peut mettre en place chez des clients. Donc là, ça, vous pouvez vous projeter peut-être chez vous en vous disant, tiens, ça pourrait m'intéresser. C'est des petites fonctionnalités que Zindoc a développées de manière assez unique et qui sont fortement intéressantes. Dernier élément, très très rapidement, c'est pas sur les ressources humaines, je vais aller sur les notes de frais, tout simplement pour vous montrer comment ça fonctionne. De la même façon, on va prendre en photo un justificatif avec son smartphone et on va tout simplement intégrer les éléments de ce justificatif à l'intérieur de Zindoc et on est capable à un moment donné de dire tel collaborateur sur le mois, il a dépensé tant, tant en chiffre d'affaires, enfin tant en restaurant, tant en hôtel, tant en parking, etc. Et on va pouvoir générer un tableau récapitulatif qui peut être envoyé dans la comptabilité. Alors, j'avais juste une dernière chose à vous montrer, parce que c'est très lié à des fonctions de comptabilité, enfin non, pas de comptabilité, mais de gens qui sont souvent dans la comptabilité. Donc là, je vais sélectionner 3 ou 4 documents, volontairement, n'importe lesquels, au hasard, et je vais faire un export vers des index Excel. Enfin, je vais exporter les index vers Excel. Donc là, je sélectionne les champs que je veux exporter et je vais générer un tableau Excel. Ça, je ne veux pas.
Alors, je vais le ramener ici, il est passé sur un autre écran. Voilà. Ça me fait un fichier de ce type-là, qui est un fichier Excel tout à fait exploitable classiquement, hein. Là, je suis sur du Excel de chez Excel, qui reprend tous les éléments que j'avais dans les champs. Donc, c'est pour ça que la définition des champs et la construction de l'armoire au début est très importante, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent cette fonctionnalité et ils ont besoin de récupérer telle information ou telle information. Celle-ci ne m'intéresse pas, je me suis trompé. Je vais faire comme sur un tableau Excel classique, je vais la masquer ou la supprimer. Et donc là, si j'ai des montants, des colonnes de montants, automatiquement, ça va me calculer des totaux. Donc, on peut le faire par fournisseur, par client, par période, par ce qu'on veut. On peut vraiment faire de l'analyse un petit peu comme on veut. Et là, par exemple, j'ai un doute sur cette facture-là. Je vais cliquer sur l'identifiant que j'ai pris en compte également et je retombe automatiquement sur la facture et je vois qu'elle a bien été validée par tel utilisateur, tel jour, telle heure. Donc, elle est normale, elle est bonne. Le responsable de la société ou de l'organisation, par exemple, a validé cette facture. Donc, ça, c'est juste pour vous montrer voilà, une fonctionnalité supplémentaire qu'on a dans le système. Donc, j'ai fait le tour global de la solution. Ouais, merci, Voilà. Manuel. Je pense qu'on a été assez loin en fin de compte. On a fait pas mal de choses. Donc voilà, maintenant on est ouvert avec Christophe à des questions-réponses si vous en avez. Ouais, il y en a au fur et à mesure là, dans la conversation. La première question, alors je pense que la réponse est plus ou moins déjà connue, mais la première question, c'était de savoir si le logiciel compare bien, la solution compare-t-elle bien les BL et les factures. Oui, on peut le faire, tout à fait. Et en allant un C'est petit un peu. développement à mettre en place, un développement qu'on fait et qui va permettre de comparer des documents, enfin des informations sur les documents entre elles. Et toujours, donc, question de Conti. Est-ce qu'on peut intégrer une gestion des contrats fournisseurs avec des rappels de date? Oui, tout à fait, des échéances, absolument. Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas montré, on l'a peut-être sur la partie client, je crois. Client. Non, je ne l'ai pas sur cette armoire de démo. Par contre, je l'ai sur ressources humaines pour d'autres domaines, hein. Mais c'est géré, voilà, document à échéance. Ça peut être un CDD, ça peut être une fin de période d'essai, ça peut être ce qu'on veut. Et ça peut être bien sûr un contrat fournisseur. Vous avez un contrat, donc vous l'intégrez dans le système et nous, on paramètre le système en disant ben, j'ai besoin de savoir s'il y a des contrats qui sont intégrés dedans. Le contrat, il commence le temps, il finit le temps. Et nous, on va paramétrer le système en disant 4 mois avant l'échéance, par exemple, vous allez avoir un rappel parce que vous avez un délai de 3 mois pour prendre une décision. Et cette échéance, vous allez immédiatement pouvoir vous positionner. Après, je laisse rouler le document ou je le dénonce, ou je le modifie, enfin, ou je renégocie, etc. Donc, bien sûr, on est capable de gérer ça, les échéances. Ok, après, une prochaine question était de savoir si on pouvait, tu l'as un petit peu montré tout à l'heure, mais peut-être revenir sur ce point, voir comment on peut rattacher un devis ou un bon de commande à une facture. Oui, alors il y a deux méthodes. La première méthode, c'est quelque chose d'assez simple. Alors je ne sais pas si je devais le faire ici. Je vais prendre un document. Pardon. Il y a une méthode entre guillemets manuelle, hein, ce que j'appelle manuel moi, c'est je vais prendre n'importe quelle facture que j'ai, enfin n'importe quel document. Donc j'intègre un document dans Zindoc. Ça mouline. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on peut avoir une bande passante qui a subitement baissé. On va essayer un autre document. Voilà. Donc là, tout simplement, j'ai créé des dossiers. Donc là, c'est de manière manuelle. C'est-à-dire, j'ai créé des dossiers qui vont s'appeler. Je vais vous donner un exemple. On a des sociétés qui font du projet, qui sont des projets et ils ont des numéros de projet. Donc, projet 1, projet 2, projet 3, projet 4, projet 5. Et à ce moment-là, au moment où ils vont intégrer un nouveau document lié au projet 5, donc déjà dans les champs qu'on a ici sur la gauche, on va avoir un champ qui va s'appeler projet numéro ou chantier numéro. Et ici, on va pouvoir le retrouver et on a juste à faire plus, lié au bon chantier, par exemple, dire que c'est celui-ci. Et automatiquement, le document va être lié à ce chantier-là.
Là, c'est un chantier, par exemple. Donc, on va pouvoir lier de manière manuelle le document. Donc, manuel, ça se fait de manière extrêmement rapide, hein. Et on peut le faire également de manière automatique, donc ça nécessite un développement où on va comparer des champs, et s'il y a des champs qui ont des informations similaires, on va automatiquement relier les documents entre eux. Donc on sait gérer cette partie-là. Ok. Prochaine question, là aussi je connais déjà un peu la réponse, mais je vais te laisser répondre. Possibilité de faire de la relance client. Oui, tout à fait. Donc la relance client, c'est un petit peu ce que je vous ai montré tout à l'heure. Bah, c'est là, par exemple. Alors de la relance client, on peut bien sûr l'automatiser. Là j'ai envoyé par exemple 300 factures et j'ai mis en place un système qui dit que 10 jours après l'envoi, certaines personnes n'ont pas consulté les factures. Donc je peux avoir, tout à l'heure je vous ai montré que j'avais un modèle d'envoi particulier. Donc là, je vais juste envoyer. Le modèle d'envoi, il disait j'envoie les factures clients, mais on peut avoir des nouveaux modèles d'envoi. Un modèle d'envoi qui va s'appeler relance numéro 1, relance numéro 2, et qui va bien sûr être envoyé qu'aux personnes sur lesquelles on va avoir besoin de faire une relance. Donc, et ça, on peut l'automatiser complètement, c'est-à-dire dire après 10 jours, il y en a X qui n'ont pas reçu, ou 20 jours, X qui n'ont pas reçu, qui n'ont pas ouvert leur document, automatiquement, je fais une relance dans le système. Et c'est pareil, hein, pour aller un peu plus loin, on peut récupérer, mettre en lien les informations qui émaneraient de la compta, par exemple, pour savoir un petit peu par rapport aux dates d'échéance, Oui, tout à fait. règlements et autres. Voilà, donc on peut se mettre en lien avec ZinDoc pour cette partie-là. Tout à fait. Après, il y avait une question de Dominique, alors je ne comprenais pas trop. Vous parliez de papier ou PDF, gérez-vous les échanges de mails avec pièces jointes? Alors, si vous pouvez peut-être préciser, parce que c'est vaste comme question. Et après, on va parler d'archivage, sauvegarde, envoi de facture client, de signature de documents, vous remplacez Aptitude ou Sage, gestion co, ou vous faites doublon. Alors, comme je vous ai déjà un petit peu répondu, c'est plutôt complémentaire parce que Zindoc, c'est pas un système de gestion à proprement parler, mais il va vous permettre d'automatiser des tâches, des flux, d'archiver, de stocker, de partager de l'information, mais voilà, il ne remplacera pas une compta au sens propre du terme ou une gestion commerciale. Non, pas du tout. C'est vraiment complémentaire avec des outils comme Sage. Et nous, aujourd'hui, pour vous donner une information, sur environ 80% de nos clients, on va compléter des outils qui sont Sage en majorité, puisqu'aujourd'hui, c'est les leaders sur le marché, mais on peut aller vers d'autres opérateurs qui existent également. Mais voilà, on va être en complément, c'est vraiment un complément, j'allais dire, de ces solutions-là. Ouais, pour compléter un peu aussi ce que tu dis, c'est effectivement la possibilité aussi, alors tu l'as peut-être pas dit, mais Zindoc, parce que alors chez Sage, on a des outils hein, déjà qui peuvent traiter certaines fonctions proposées par Zindoc. Peut-être Mhm. certains Tout d'entre à fait. vous l'ont vu aussi. On a fait des précédents webinaires sur des solutions type Sage Automatisation Comptable qui traitent vraiment l'automatisation des factures fournisseurs. Par contre, l'intérêt de Zindoc aujourd'hui, c'est qu'on arrive par un autre biais, pas par Sage, mais plutôt par l'univers bureautique. Donc, premièrement, ce qui est important de retenir aussi, c'est que Zindoc est compatible avec tous les systèmes d'impression connus aujourd'hui. Et le deuxième point, c'est qu'on va pouvoir aller plus loin que sur uniquement une seule tâche, comme je disais avec automatisation comptable. On peut faire de la relance client, on peut faire de la démat complète, on peut faire de la RH, on peut automatiser des flux de documents, que ce soit côté client, fournisseur, ou comme disait tout à l'heure Manuel, sur une demande, par exemple, du patron qui veut gérer ses documents propres aussi, pourquoi pas. C'est dans ce sens-là où ça a un intérêt pour nous. Et puis, le deuxième avantage, c'est qu'effectivement, comme Manuel le dit, Sage est quand même présent un peu partout. Zindoc nous offre la capacité de pouvoir s'interfacer et c'est une solution qui reste ouverte dans la mesure où on peut faire un petit peu ce qu'on veut et l'adapter en Oui. fonction des besoins clients. Mm. Alors, Dominique qui a précisé ranger un mail reçu d'un client avec pièce jointe. Oui.
Oui, on est capable de récupérer. Alors après, ça faut voir comment on structure l'ensemble avec vous. Mais je vais vous donner des exemples de ce qu'on a mis en place chez des clients, par exemple. On a des clients qui ont pour leurs fournisseurs, par exemple, des adresses mail spécifiques où ils reçoivent les factures fournisseurs, qui va s'appeler, je sais pas, facturation, arrobase et le nom de leur société. Derrière, nous, on paramètre le système pour que à chaque fois qu'il y a un mail qui arrive sur cette adresse, on la reroute. C'est transparent pour vous, il n'y a rien à faire. On la reroute automatiquement vers Zindoc et on va récupérer le fichier attaché, qui peut être la facture, et l'intégrer directement dans les factures. Donc là, par exemple, c'était l'exemple de facture fournisseur. On va les retrouver automatiquement dans documents indexés. Donc, si dans la nuit, vous avez reçu 3 courriers, 3 mails avec des factures attachées à ces mails, le lendemain matin, vous arrivez, vous aurez vos 3 documents indexés qui seront ici. Et on peut même récupérer le corps du texte s'il y a besoin de le récupérer. On est capable de récupérer ça séparément. Et ça deviendra un fichier. Ok, autre question. Est-il possible d'exporter sur Excel une liste de factures en fonction d'un critère analytique? Les listes de factures en fonction d'un critère analytique. Alors, si on a les champs, alors sous Excel, ce qu'on va récupérer, c'est n'importe quelle donnée ou n'importe quel document, on va dire, enfin, information de document, du moment qu'elles sont connues dans les champs d'indexation qu'on a sur la gauche ici. Donc, si on a des champs qui donnent de l'analytique, on peut faire de la sélection à travers des champs qui peuvent être comptabilité, hein. Moi, je vous ai montré les champs classiques, qui vont être montants, etc., etc., mais on peut faire à partir des données comptables. Si ces champs analytiques sont, on va dire, mis en évidence ici, on va pouvoir les récupérer et faire de l'extraction vers Excel. Tout à fait. Ok, pour le moment, je vois pas d'autres questions dans le chat, mais c'est bien. Je vois que ça vous a fait réagir. Oui, il y a pas C'est- mal de questions, c'est bien. Ouais, ouais. Bah, c'est Questions vrai que pertinentes, donc c'est bien. ouais, ouais. Puis après, comme c'est vrai qu'on l'a répété à plusieurs reprises, mais c'est un logiciel qui est très ouvert. Et après, j'ai envie de dire, alors pas dire que tout est possible, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de personnalisation et d'adaptation qu'on peut faire avec cet outil qui reste quand même simple d'utilisation. Hein. Au final, c'est quand même l'idée. Euh, Ouais, absolument. voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Alors, si on change de prestataire Zindoc, quid de la base? Alors, ouais, c'est important, c'est une bonne question. Oui, 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 bah oui, parce que certains d'entre vous utilisent déjà Zindoc par le biais d'autres partenaires, intégrateurs. C'est une bonne Alors, question. Aujourd'hui, il y a deux éléments. C'est vous avez un Zindoc, vous voulez quitter Zindoc. Ça peut arriver, tout peut arriver parce que votre société évolue énormément et ou vous récupérez un autre logiciel d'une autre structure ou je ne sais quoi, etc. Donc déjà, un point très important, les documents vous appartiennent. Les documents ne font que vous appartenir. Donc vous voulez quitter Zindoc, automatiquement, on va vous restituer sous un format ou un autre. Ça peut être une clé USB, ça dépend de la quantité de documents, etc. Mais vous récupérez automatiquement vos documents et Zindoc, donc le développement de Zindoc, enfin la structure Zindoc, supprime automatiquement les documents. Donc il se donne un délai qui, je crois, de 3 mois, pendant lesquels il les conserve dans un endroit totalement sécurisé où personne d'autre que une personne de votre organisation a accès pour, au cas où il manquerait certains documents ou vous voulez vérifier certaines choses. Et après ces 3 mois, automatiquement, ce disque, on va dire, quelque part, il est complètement mis à zéro. Et donc, vous perdez à nouveau, là, tous les documents sont supprimés. Mais vous les avez récupérés en amont. Et ensuite, si vous avez déjà une solution Zindoc, vous les transférez peut-être d'un prestataire à un autre. Donc là, j'ai pas de réponse type. Il faut voir le dossier au cas par cas. Donc, il faut vraiment nous contacter avec Christophe et on va travailler ce dossier individuellement. Ouais, peut voir aussi peut-être par rapport aux engagements de période, Exactement, il y a plein durée, d'éléments à prendre en ouais, compte. voilà, Ouais, que vous avez par rapport au prestataire actuel. Donc après, voilà, vous revenez vers moi et puis avec Manuel, on étudiera au cas par cas ce qui est possible selon les conditions appliquées par votre prestataire. tout à fait. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions?
temps, vous avez été très productif. Je vous Ouais, en remercie. il y a beaucoup de questions, donc c'est très Ouais, positif, toujours. ouais. Non, bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions pour le moment, je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci encore à tous pour votre participation. Merci Emmanuel pour la présentation et la démonstration. Moi, je t'en prie. Comme je vous l'évoquais tout à l'heure, je vous enverrai le replay de la présentation, je pense d'ici soit en fin de journée ou demain. Vous pourrez la consulter, ce sera un lien directement consultable. Et puis, bah, si vous voulez en savoir un peu plus ou échanger avec nous, ou qu'on vienne vous voir, hein, tout bonnement et simplement avec Manuel, ce sera avec grand plaisir. N'hésitez pas à revenir vers nous, on reste à votre disposition pour tout complément d'information. Voilà, je vous souhaite bon appétit à tous, une bonne journée et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup à vous. Excellente journée à tout le monde. À bientôt. Au revoir. Merci.